Salut à tous les passionnés du ballon rond et bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, on vous propose un retour sur un mois de mars historique pour le Paris Saint-Germain. Si vous aimez le foot et l'émotion, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Partie 1. Le début d'un mois de gloire, le mois débute en fanfare le 1er mars avec une rencontre choc entre le PSG et le LOSC. Face à une équipe de Ligue des Champions, nos Parisiens s'imposent 4-1 avec une première mi-temps fulgurante. Bradley Barcola, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Désiré Doué font trembler les filets, avant que Jonathan David ne réduise l'écart pour Lille en fin de match. Ce succès marque la 10e victoire consécutive pour les hommes de Luis Enrique, juste à 4 jours d'une confrontation cruciale contre Liverpool. Si vous kiffez ce récap et que vous voulez vivre chaque moment intense du foot, laissez un like et partagez cette vidéo avec vos amis supporters. On continue notre voyage au cœur de l'action. Partie 2 des duels épiques en Champions League. Le 5 mars, le PSG accueille Liverpool pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. C'est une performance offensive impressionnante, 27 tirs, 10 cadrés et une domination de 71% de possession. Malgré cela, Harvey Elliott marque en fin de match pour Liverpool, laissant un goût amer. Puis, le 11 mars, lors du match retour à Anfield, sous la pression d'un stade en feu, Ousmane Dembélé ouvre rapidement le score pour renverser la vapeur. Après un duel acharné, la qualification se joue lors d'une séance de tir au but historique. Gianluigi Donnarumma se montre impérial et Désiré Doué scelle la victoire parisienne. Partie 3. Le rôle des jeunes talents et du leadership. Le 8 mars, le Stade Rennais accueille le PSG dans un match qui célèbre la jeunesse et le leadership. Warren Zaïre-Emery, à seulement 19 ans, porte fièrement le brassard de capitaine. Après une première période où Bradley Barcola ouvre le score, le PSG renforce son avance grâce à Gonzalo Ramos et, en fin de match, Ousmane Dembélé inscrit un doublé express. Un geste technique de Klichat Kvaratskhelia, capturé en plein contrôle aérien, restera gravé dans les mémoires. Partie 4. Le grand classique et la quête du quadruplé. Le 16 mars, place au grand rendez-vous, le classique face à l'EM. Dans un parc des Princes en feu, Ousmane Dembélé ouvre le score et inscrit son 21e but en championnat. Nuno Mendes prolonge l'avance avant la mi-temps et, malgré une réaction d'Amine Gouiri puis un but contre son camp de l'Irola, le PSG s'impose pour son 7e classique consécutif. Fabien Ruiz, invincible en Ligue 1 depuis 48 matchs, égale un record historique. Les Parisiens avec leurs équipes nationales. Pendant que 20 Parisiens défendent fièrement leurs couleurs à l'international, l'aventure ne fait que commencer. Partie 5. Les jeunes en scène et la conquête de Saint-Étienne. Le 23 mars, lors des quarts de finale de la Ligue des Nations, Didier Deschamps appelle pour la première fois Désiré Doué en équipe de France. Entré en jeu, il inscrit un pénalty décisif, tandis qu'Ousmane Dembélé marque également un but clé. Puis, le 29 mars, en déplacement au chaudron de l'AS Saint-Étienne, le PSG conclut ce mois de folie avec un festival offensif. Après avoir été mené, Gonzalo Ramos égalise sur pénalty juste avant la pause. En seconde période, Klichat Kvaratskhelia, Désiré Doué, par 2 fois, et Joao Neves font trembler les filets, avant qu'Ibrahim Mbaye ne scelle le score en inscrivant son premier but professionnel. Une victoire 6-1 qui permet au PSG d'égaliser un record historique de 38 matchs sans défaite à l'extérieur en Ligue 1, rejoignant ainsi l'AC Milan au sommet de la hiérarchie européenne. Partie 6. Le départ de Mahamadou Sangaré. Mais tout n'est pas rose pour le PSG. Le club s'apprête à perdre l'un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Mahamadou Sangaré, 18 ans, meilleur buteur de la Youth League cette saison avec 10 buts, ne prolongera pas son contrat et quittera le club à la fin de l'exercice. Plusieurs clubs européens, dont des formations allemandes et même Manchester City qui envisageraient de le recruter pour ensuite le prêter à Troyes, se sont déjà montrés intéressés. Auteur de 2 triplés contre le Bayern Munich et l'Atlético de Madrid, ce jeune numéro 9 s'est imposé comme une référence offensive pour le PSG et a récemment intégré les U18 de l'équipe de France. Un départ qui représente une perte de taille pour le club parisien. Partie 7. La quête du quadruplé et la concurrence européenne. Sur un autre front, le PSG ne se repose pas sur ses lauriers. Qualifiés en finale de Coupe de France après avoir renversé Dunkerque, 4-2, les Parisiens jouent toujours sur tous les tableaux. Déjà vainqueur du Trophée des Champions en janvier et en s'étant assuré le titre de champion de Ligue 1 depuis samedi dernier contre Angers, le club de la capitale peut, cette saison, prétendre à un quadruplé. Il reste également en lice en Ligue des Champions, avec un quart de finale face à Aston Villa qui se profile à l'horizon, et le mondial des clubs en juin prochain. Dans le même sillage, d'autres formations du Big Five affichent de grandes ambitions.
L'Inter Milan, bien que défaite en finale de la Supercoupe d'Italie, reste leader en Serie A et affrontera le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, tout en se mesurant à l'AC Milan en demi-finale de Coupe d'Italie. En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone se livrent une lutte acharnée pour la Liga et la Coupe du Roi, avec une finale prévue le 26 avril. Le Barça, qui a déjà raflé la Supercoupe face au Merengue en janvier, devra affronter le Borussia Dortmund en quart de finale de C1, tandis que le Real perdait à l'Émiré face à Arsenal. Un mois de mars intense et riche en émotions pour le PSG et le football européen. Entre la gloire sur les terrains, la perte imminente d'un talent prometteur comme Mahamadou Sangaré, et la course acharnée vers un quadruplé historique, le club de la capitale a de quoi faire vibrer les supporters. Alors, dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué, et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses et récapitulatifs. Merci de nous avoir suivis sur Juste un fan de foot et à très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques.